Donc, vous savez, c'est ce même combat, c'est une guerre éternelle. Que ce soit dans la radicalisation islamique qui est propre à l'Europe, ou bien dans l'islamisation des radicalités sociales qui est propre à l'Afrique. C'est toujours un combat entre ceux qui prétendent disposer de l'outil numérique et ceux qui sont là et qui subissent. C'est le cas des pays sous-développés. Maintenant, là où je vais terminer, c'est que on peut ne pas subir du tout. Comment faire? M. Ben Laden, quand il a été traqué, la maison qu'il occupait au Pakistan, il a fait débrancher les câbles électriques, les ordinateurs, les téléphones, il n'avait rien. Donc, on est absent dans le numérique. Là, vous n'êtes pas sûr. Ou bien, vous avez quand les Américains attaquaient les chars irakiens, et avec la détection des radars qui étaient dans les chars, et les Irakiens, quand ils ont compris, ils ont purement et simplement éteint les radars. Ce qui fait que les missiles devenaient aveugles parce qu'ils ne savaient plus. Là aussi, c'est les seuls moyens qu'on a à se défendre. Maintenant, se déconnecter de ce monde actuel, est-ce que c'est quelque chose contemporairement, actuellement, est-ce que c'est quelque chose vivable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de se déconnecter? Donc, je pense que la seule alternative, c'est de développer la cybersécurité. Et parallèlement à notre volonté de développer la 4G, la 5G, d'être connecté, cherchons aussi les atouts pour développer une cybersécurité, parce que c'est ça qu'il faut faire. Merci. Merci beaucoup. On est subjugué quand on vous écoute. Quand on regarde, il faut maintenant regarder autrement les films sur télévision quand les gens se battent pour les clés USB. Avec beaucoup de choses. Commissaire Baïdi. Directeur général, Saïtou, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toute l'assistance. Je ne suis pas commissaire, j'aimerais bien être commissaire. Malheureusement, Dieu a fait que je suis plus dans un autre domaine, qui est la cybersécurité. Donc j'avais prévu en fait déjà dans un premier temps de féliciter M. Ban, parce que comme vous l'avez tous bien dit, c'est quand même très important d'écrire. Nous-mêmes, on a eu à écrire quelques ouvrages sur la cybersécurité, 2 fois au Sénégal, donc en 2017 et en 2019. Très rapidement, je vais un peu étayer les propos du professeur Haïdara, parce que les choses que je voulais dire, il les a déjà dit, par des chiffres. Par des chiffres, parce que c'est important de donner en tout cas, le nombre de connectés, pour montrer qu'aujourd'hui, tout à l'heure, il parlait de se déconnecter complètement, mais en réalité, même se déconnecter complètement n'existe plus. On est dans l'ère de la révolution 4.0, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc, on se déconnecte, on restera pauvre, on ne pourra même plus rien faire. Donc, on est un peu obligé. Quand certes, on parle de découverte de pétrole, moi je rigole tout le temps en me disant, tiens, c'est vrai, on parle du pétrole, mais tout le monde, ils oublient tous l'or noir du 21e siècle, ce n'est pas le pétrole, c'est les données. Donc, ce qui le prouve, c'est qu'en janvier 2019, il y avait 7,6 milliards d'individus au monde. Et à côté, il y avait 5,1 milliards de téléphones connectés. Donc, avec un taux de connexion et un taux de pénétration sur Internet de plus de 57%. Je prends maintenant le cas du Sénégal. En janvier toujours 2019, il y avait 16,52 millions de Sénégalais. Et tenez-vous bien, il y avait 16,69 millions de téléphones portables au Sénégal. Ça, c'était en janvier 2019. Les mêmes statistiques donc, qui viennent de We Are Social, eux, ils produisent des statistiques chaque année, disent qu'à l'horizon 2020,
il y aura 4 fois plus d'objets connectés. Là, je parle que des téléphones portables, je ne parle pas des objets connectés au Sénégal, parce que le professeur le disait tout à l'heure, quand on parle d'objets connectés, il y a les montres connectées, il y a par exemple l'ordinateur, il y a le ventilateur connecté, comme il disait tout à l'heure, etc., etc. Et au Sénégal, en janvier 2019, on avait 59% de taux de pénétration d'Internet sur le territoire. Quelque chose qui est très important, parce que j'en parle, parce que ça va en fait appuyer ce que je vais dire par la suite, c'est qu'à l'horizon 2025, au Sénégal, on a ce qu'on appelle la stratégie Sénégal numérique. On le sait tous, la population sénégalaise est une population très jeune. Je pense que si je ne me trompe pas, avec les informations de l'ANSD, l'âge moyen ou l'âge médian, c'est 19 ans. À l'horizon 2025, en mettant en œuvre la stratégie SN 2025, il y aura 100% des écoliers, des universitaires qui seront connectés. Donc on peut dire que 90% au minimum des Sénégalais seront connectés. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme et c'est quelque chose qui montre qu'en réalité, la technologie est dans nos vies et on ne peut plus rien faire. Cette technologie est dans nos vies, on ne peut plus rien faire. Très honnêtement, quand je vois des gens dire qu'on fait la guerre avec des armes, ça me fait rigoler. Parce que le professeur le disait tout à l'heure, autant pour moi, l'auteur le disait tout à l'heure, on peut s'attaquer à ce qu'on appelle des OIV, des organisations d'importance vitale. Quelles sont les organisations d'importance vitale au Sénégal? Il y a le gouvernement, c'est vrai, mais on a la Sénélec. C'est vrai que quand on voit la Sénélec comme ça, on voit l'électricité arriver chez nous, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a ce qu'on appelle de l'informatique industrielle derrière, de la technologie avancée derrière. C'est-à-dire que peut-être qu'avec juste une commande sur un ordinateur, on peut arriver à faire exploser les centrales de la Sénélec. Au temps des coupures d'eau, je rigolais un peu chez moi en disant tiens, ça pourrait être intéressant de réfléchir à cette opportunité de changer le circuit même de l'eau pour l'amener chez nous, parce qu'en réalité, ce circuit n'est pas manuel, hein, c'est un circuit qui est électronique, donc qui peut être commandé à distance. Je donne un autre cas pour terminer sur les OIV, le cas de la SAR, Société africaine de raffinage. La SAR est à l'entrée de Dakar. De toute façon, si Dakar n'existe plus, ça va être compliqué pour le Sénégal. Et vous savez tous que la SAR, on a ce qu'on appelle des sea lines, donc qui relient au bateau, et ce qu'on appelle des pipelines. Mais imaginez juste une chose, c'est qu'on puisse prendre la main sur l'usine de la SAR et faire exploser la SAR. Dakar n'existerait potentiellement plus. Donc, pour moi, en réalité, le terrorisme évolue vers ce qu'on appelle du cyberterrorisme. Le cyberterrorisme, par différents mécanismes et différentes procédures. Je donne un cas simple. Je mets au défi tout le monde dans cette salle en disant qu'il y a un antivirus sur son téléphone portable. Personne. Alors on se dit tous, quand on achète un ordinateur, on a un antivirus. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit sur les 16, il y a 16,69 millions de téléphones portables au Sénégal en janvier 2019. Et personne presque dans ces 16,69 millions n'a d'antivirus. Alors que nous tous, on sait que quand on achète un ordinateur, on met un antivirus pour quand même se protéger. Donc on n'est pas protégé. On peut écouter en tout cas beaucoup de personnes dans ce pays. On peut, comme on le disait tout à l'heure, faire d'autres types d'attaques qui existent, que ce soit sur des chevaux de Troie, que ce soit sur ce qu'on appelle le phishing ou le fait de faire des attaques du man in the middle. En fait, le man in the middle, c'est juste qu'un ministre appelle une autre autorité, on se met au milieu, on écoute ce qu'ils disent, etc. Ou bien, on peut aller plus loin, parce qu'on l'a vu, il y a des cas qui le montrent. On a eu des cas au niveau de l'Afrique subsaharienne de fraude. Par exemple, dans les banques, il y a BGFI qui s'était fait attaquer, Wally s'est fait attaquer, Johnny s'est fait attaquer. Et en réalité, on se fait attaquer des millions, voire des milliards de fois par seconde. Peut-être qu'on ne le sent pas. Si moi, je souhaite attaquer une personne dans la salle, ce qui est plus complexe, c'est qu'en réalité, je ne vais pas le faire en direct. Je vais passer par plusieurs pays. Et ce qui va nous amener à ce qui va suivre. Parce que tout à l'heure, le professeur le disait, on a besoin de stratégie. C'est vrai qu'au Sénégal, on a une stratégie qui s'appelle la stratégie Sénégal numérique 2022, qui est alliée à la stratégie Sénégal 2025. Et dans cette stratégie nationale de cybersécurité 2022, autant pour moi, il y a 4 axes qui doivent être développés dans cette stratégie. Le premier axe, si je ne me trompe pas, c'est la mise à niveau des institutions et du cadre juridique. Parce que le cadre juridique doit évoluer naturellement.
Le deuxième axe, c'est la protection de l'e-gouvernement, de l'e-administration et des organismes d'importance vitale. Parce que l'État du Sénégal a maintenant une obligation de protéger son économie. Mais je vais même plus loin, parce que dans cette stratégie, pour moi, ce qui a un peu manqué, c'est que quand on fait une stratégie sur la cybersécurité, il est important de faire un focus sur son économie. L'économie sénégalaise est à 90% informelle. Et il reste maintenant 10%. Dans les 10% qui restent, les 90% c'est des PME. Et les PME n'ont pas forcément les moyens de se protéger contre les cyberattaques. Il pourrait par exemple être intéressant dans ce cadre de mettre en place un centre de services mutualisé, par exemple au niveau de l'ADPME, qui va gérer la cybersécurité.